Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo sur un sans doute des plus gros scandales du monde agricole. Je vais vous parler des CVO. Vous messieurs les consommateurs, les citoyens, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres professions. Les CVO, ça s'appelle les cotisations volontaires obligatoires. Avouez déjà que c'est pas mal. Cotisations volontaires obligatoires. Donc ces cotisations volontaires obligatoires, c'est les interprofessions, donc encore une fois le syndicat FNSEA. C'est une loi de juillet 1975 qui a instauré ce système. Donc que se passe-t-il dans ce système? Il est très simple à expliquer. Lorsque vous vendez des animaux, des moutons, des bovins, des céréales, du vin, du lait, à chaque coup que vous faites une vente, vous avez sur la vente un pourcentage qui est pris sur votre facture. Ça s'appelle cotisation volontaire obligatoire. C'est des sommes qui sont destinées à gérer normalement notre interprofession pour développer nos produits, notamment, nous tirer vers le haut, nous rémunérer, prendre des parts de marché, si elles sont valorisantes, en gros gérer l'ensemble de la filière. Donc c'est des budgets astronomiques. Il y a un rapport de la Cour des comptes que je vous mets en pièce jointe, je ne peux pas vous le lire parce qu'il est trop long tellement il y a de chiffres, il date déjà un peu. C'était de l'ordre à l'époque de 40 millions d'euros prélevés rien que sur le secteur laitier, en cotisation volontaire obligatoire. Il y a un trésor de guerre qui ont de la trésorerie. À l'époque du rapport de la Cour des comptes, il y avait 28 millions d'euros d'argent placé dans l'immobilier et en placement. L'argent collecté sur le dos des paysans. Pareil en viande bovine. Donc ces cotisations volontaires obligatoires, moi je serais tenté de vous dire, c'est pour gérer l'interprofession, les filières et tout. Si tout le monde était bien rémunéré, que dans les exploitations il n'y avait pas de problème, on est créateur d'emplois, on emploie de la main d'œuvre, on fait tourner les usines autour de nous, on fait tourner les services, les comptables, les vétérinaires, les mécaniciens, toute la partie viticulture fait travailler énormément de main d'œuvre. Dans la mesure où tout le monde gagne sa vie correctement, moi je vois pas ce qu'on a à venir critiquer des organismes qui prélèvent pour gérer ensuite la filière. Mais là, dans le cas présent, avec les faillites qu'il y a, avec 2 morts par jour dans la profession, par un manque de rémunération, et voir des gens se gaver avec des cotisations volontaires obligatoires, je vous joins le rapport de la Cour des comptes, et c'est loin d'être clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben là, je pense que j'invite les producteurs français, quels qu'ils soient, de vin, de lait, quels qu'ils soient, à vous réveiller, car 56% d'entre nous, dont je fais partie, nous sommes non syndiqués, et ça, c'est un scandale. Moi, je refuse, on a déjà essayé avec l'appli nationale, moi, je refuse de cotiser pour des gens qui, soi-disant, gèrent nos filières et qui nous emmènent dans le mur. Que les cotisations soient volontaires, ok, mais qu'elles soient obligatoires, non. Que celui qui veut cotiser, cotise. Ça, il n'y a aucun souci. On est dans un pays où on a le libre choix. Ok. Mais qu'on prenne de l'argent sur toutes nos ventes pour gérer des organismes qui nous emmènent où on est arrivé là, dans la situation où on y est arrivé là, je vous mettrai en schéma, en pièce jointe également, la courbe du nombre d'exploitations agricoles depuis l'après-guerre. Si ça avait été bien géré, je pense qu'on n'en serait pas là. Dire que tout est simple, non, mais on pouvait sûrement faire mieux. Parce que là, le bilan, on le connaît, il est désastreux. Donc, je vous demande de méditer, j'appelle les gens à se réveiller et à demander, on peut lancer une pétition, l'arrêt des cotisations volontaires obligatoires. Je vous dis à bientôt.